Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vous propose petite expérimentation. Donc, on va tester du FSR3, le mode, hein, par rapport au FSR2. Alors, je ne vais pas tester 50 000 paramètres parce que sur The Last of Us, il y a de quoi faire. Donc, je vais vous proposer des paramètres un peu moyens partout, on va dire, dans les options. Donc, je vous montre un peu les paramètres qui serviront de test ici. Donc, voilà, ça se met message d'erreur sur la mémoire, mais comme dans le BIOS, j'ai activé en 8 Go, j'imagine que c'est pour ça que ça passe quand même. Donc l'affichage en 1920 par 1200. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, en fait là il indique FSR2, donc là sur cette partie-là il est bien en FSR2. J'ai mis équilibré, voilà, je vous ai dit hein, niveau moyen à peu près partout, plutôt que de faire 50 000 tests, et vous allez vite voir l'effet du mode FSR3 sur les FPS qui se fait vite sentir. Voilà, donc je vais laisser ces paramètres là aussi tout à l'heure quand je vous montrerai le FSR3. Voilà, faire une comparaison équivalente. Donc voilà, on est sur du... là, on va vraiment tourner autour de 40 FPS tout le temps. Donc ce qui est déjà pas mal, parce que Last of Us, on sait tous qu'il est optimisé à l'arrache, voire pas optimisé du tout. Mais on voit hein, dans la chambre, là, il n'y a pas de bug sur rien du tout. Mince, j'ai oublié de lui donner ça. Voilà, c'est propre, ça fonctionne bien. Bon, bah, on va l'ouvrir si ça lui fait plaisir, voilà. Bon, bref. Après, on peut se promener un petit peu dans la maison. Donc on voit, c'est quand même Ça va? plutôt correct, hein, surtout pour ce jeu. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'optimisation est vraiment pas terrible. Donc là, ça doit être une des dernières versions à jour, peut-être même la dernière. En tout cas, c'est sûr, c'est pas la première, hein. Le jeu a eu pas mal de mises à jour au moment de sa sortie, en raison de tous les bugs qu'il y a pu y avoir. Papa! Bon, on voit qu'elle vient de se réveiller. Elle est pas très nerveuse, la pauvre. Ah, si je trouve du Red Bull quelque part dans un frigo, quelque chose comme ça, ce serait pas mal pour lui donner un peu d'énergie parce que là, elle se traîne. Tu es là? Est-ce que Bon, tu en tout cas, passes? moi je trouve les graphismes, voilà, c'est pas fou, mais c'est quand même propre, hein, c'est pas mal. Enfin, le jeu il est largement jouable, on est sur du 40 FPS. Le compromis est largement correct. Encore, on est sur une console, ordinateur portable. C'était quoi? Bon, c'est pas trop mal. Alors après, c'est sûr qu'avec le FSR3, vous allez voir que les FPS seront nettement plus élevés. Et donc, bah, après, c'est soit on garde des FPS plus élevés, ou alors on peut vraiment en profiter pour augmenter la qualité, tout en restant sur des FPS comparables à du 40, 50, 60, quoi. Donc ça peut vraiment être intéressant, quoi. Bon, voilà, je pense que ce petit test sur le FSR2, plutôt concluant, en tout cas, voilà, le jeu fonctionne, pas de souci. Après, j'ai eu quelques retours bureau. Si on commence à changer les paramètres in-game, que ce soit la résolution, des choses comme ça, bah, des fois ça crache direct et c'est direct retour bureau. Mais Last of Us sur PC est connu pour bugger, pour cracher régulièrement souvent. Alors même si depuis toutes les mises à jour accumulées c'est mieux, mais c'est toujours pas optimal. Voilà, donc je vais mettre en pause et on va revenir. Voilà, donc là on voit le FSR3 hein, automatique, comme ça on est sûr qu'il a bien fonctionné. Donc on a cette petite fenêtre au départ au moment du lancement du jeu. Voilà, ça va très vite. Et on devrait voir un gain. Alors je ne vais pas modifier les paramètres hein, du jeu. J'ai tout laissé, la configuration graphisme, etc. de la même façon. Continuer. Alors normalement, elle devrait reprendre dans la chambre. Déjà, on voit hein, en haut à gauche, vous voyez que les FPS sont déjà nettement au-dessus. Bon, après, c'est qu'un chargement, donc ça n'a pas grande importance. Rappelez-vous, hein, tout à l'heure, on était autour de 40, plus ou moins, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Dans la chambre, hein, dans la maison, c'est sur du entre 37,8, 45. On n'obtient pas mieux. Bon, on va commencer par retourner dans la chambre. Donc là, vous allez voir, c'est à 60. Alors ça met un peu de temps, puis après, voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Ou ça redescend. Bon, hier, j'avais du 80 FPS dans la même config, on va voir. Ah mince, j'ai oublié de Alors lui on peut donner voir ça. des fois sur les...
Alors des fois il peut y avoir des artefacts, hein. Alors ici au moment où sur les sous-titres parfois, voilà, on en est à 75, hein. Tout à l'heure on était à 45, donc on a déjà gagné au moins 30 FPS sur ce passage-là. Alors là niveau artefact on est pas mal, hein, mais je vous ai dit des fois sur les sous-titres, sur le visage aussi, ça peut arriver, mais là on n'est pas trop mal. Bon, on a gagné 20 bons FPS quand même, donc c'est au moins concluant à ce niveau-là. Hier c'était mieux, c'est bizarre. Mais ça avait mis du temps hier à atteindre les 80, puis après c'était stable sur 80 FPS. Bon, je vais me promener encore un petit peu dans la maison pour voir, on va faire le même parcours que tout à l'heure. La salle de bain, le journal, tout ça. Bon. Donc on peut voir hein, au niveau du contour de la tête des cheveux, c'est pas hyper net, c'est un peu bizarre. Affichage, voilà. Toujours les mêmes paramètres. Voilà la limite la fréquence des images débloquées. Donc, alors ça indique toujours FSR2, hein, mais en fait les fichiers FSR2 sont automatiquement passés en FSR3. On n'a aucune information dans le menu du jeu. Par contre, rappelez-vous, hein, au démarrage, on a bien vu la fenêtre avec toutes les lignes blanches sur fond noir, ce qui montre en fait que voilà, là on voit des bugs en fait sur les sous-titres. Voilà, on voit c'est pas hyper net. Donc c'est ce qu'on peut lire hein, sur les forums, sur d'autres vidéos, sur pas mal de choses. On retrouve toujours quelques artefacts à un moment ou à un autre. C'était quoi? Ouais, là on voit surtout tous les affichages, c'est pas top quand même. Oh non. Papa? Bon, en tout cas, on voit clairement le gain de performance au niveau des FPS. Alors après, il suffit de désactiver les sous-titres et puis il n'y a plus de problème pour ceux qui jouent sans. Mais ça, après, c'est sans doute encore un peu expérimental hein, avec un peu plus de mise à jour de ce mode. Hein. En tout cas, on voit clairement le gain de FPS, même si hier j'étais plutôt dans les 80, j'ai rien modifié sur les paramètres, hier j'étais à 80. Alors, c'est peut-être aussi parce que bien le logiciel est en train de capturer la vidéo, donc je pense que ça consomme aussi un peu de performance, hein, tout simplement. Mais je trouve ça plus sympa que de filmer avec le téléphone portable. On va aller voir un peu ce que ça raconte dans le... Ah oui, il me propose d'aller voir le téléphone. Je pense que le fait que je sois en train de capturer la vidéo contribue à limiter les FPS à 65-70, mais en tout cas on voit clairement le gain. Après, je vous l'ai dit hier, hein, sans enregistrer, où j'ai fait des tests, j'étais sur du 80 FPS. Bon, on peut aller quand même lire les messages. Il t'appelle en absence. Ah bah ça a mis du temps à s'ouvrir, ça fait un petit moment que j'ai appuyé. Ah bah en plus, un téléchargement, mise à jour, super, merci. Comment ça fonctionne ça, je sais plus. Ah oui, là, voilà. Ok. Bon, voilà, vous avez quelques infos. Mode performance, sur le mode thermique, le CPU. Ah par contre, lui, il est pénible, lui. On peut pas le fermer, ça? Oh, galère. Ah, bah c'est revenu. Bon, ok, on va laisser faire sa mise à jour en parallèle. Forcément, s'il m'installe des choses en même temps, on va pas y arriver. Bon, enfin voilà, je pense qu'on peut dire que le test est plutôt concluant. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un mode qui est plutôt expérimental, encore à ses débuts, mais vraiment très intéressant. Il existe aussi une version pour les GPU Nvidia, là c'est pour de l'AMD, hein, donc on voit. Hein.
Les effets sont positifs, quelques petits artefacts, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Bon voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon ce soir à tous. Bonne journée.